Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo consacrée au mois de novembre, mais pour le sentimental. Et justement, nous allons regarder ensemble ce que l'on souhaite vous transmettre pour vous les poissons pour ce mois de novembre, pour l'amour, le sentimental. Allez, on regarde ça ensemble. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour le sentimental? Pour l'amour, tout simplement. Il y a une blessure qui contrôle votre vie actuellement, hein. Une ou des blessures, mais qui contrôlent votre vie. Vos émotions, ce que vous pouvez ressentir actuellement. On vous dit que pourtant il y a des cadeaux, des bénédictions qui sont en chemin, hein, pour vous. Mais pour le moment, vous ne le voyez pas parce qu'on vous dit que là, il y a vraiment cette notion de contrôler les choses. Ouais, il y a une trahison qui est présente, hein. Vous avez vécu beaucoup de trahison ok aussi. Le fait de vous recentrer à l'intérieur de vous, d'être plus dans l'amour de vous apporter de la bienveillance, de l'amour, de prendre soin de vous, va vous aider réellement à prendre conscience de cette blessure, des blessures qui contrôlent, hein, vos émotions, qui contrôlent vos choix, vos directions, vos relations. Et c'est vous faire un cadeau, c'est vraiment vous faire le cadeau de pouvoir vous permettre de vous ouvrir à une nouvelle relation. Parce qu'on voit que là, dans les relations existantes, il y a beaucoup de dépendance. Mais cette nouvelle rencontre qui doit arriver, vous recevez des signes et c'est un truc de dingue. Ouais, ok. Faut arrêter de vous mentir. Arrêtez de dire que vous n'êtes pas dans de la dépendance affective dans vos relations parce qu'il y a de la dépendance affective. Arrêtez de porter un masque vis-à-vis des autres parce qu'on vous dit que ce sont vos émotions qui parlent et pas vous. Cette notion de faire tomber le masque, il y a des signes, hein, qui vous annoncent l'arrivée d'une personne dans votre vie. Ouais, mais pour l'instant, vous êtes dans de la dépendance. Oh, des blocages, mais intenses, hein. Vous êtes dans des blocages, vous écoutez trop les autres. Vous écoutez beaucoup trop les autres. Mais là, on vous dit de vous libérer de ce poids que vous avez en vous. Il y a un poids qui vous bloque, qui bloque une histoire, une rencontre, une relation. Il y a des ralentissements dans une relation existante. Et pourtant, cette personne, elle a vraiment une surprise pour vous, un cadeau pour vous. C'est vraiment un cadeau pour vous, cette personne, parce qu'elle correspond en tout point à ce que vous recherchiez. Mais comme il y a encore un attachement à soit une autre personne, parce qu'il y a de la dépendance, soit de la dépendance, soit le fait aussi d'être encore attaché à l'ancienne version encore de vous-même, au regard des autres, à ce que vous disent les autres, ça crée des blocages dans votre vie. En tout cas, on parle de se libérer de ce poids, mais vous allez y arriver, hein. Vous allez réussir, ouais. Vous allez réussir à vous en libérer parce que pour certains, pour certaines, la rencontre, elle est proche. Alors peut-être que vous avez pris conscience de tout ça, justement, et vous faites tomber le masque, vous arrêtez de vous mentir, vous travaillez dessus. Et là, justement, on vous envoie des signes comme quoi que c'est chapeau. Vraiment, félicitations, parce que là, la relation que vous avez avec vous-même, elle est en train de changer positivement et c'est ce qui amène à vous une nouvelle rencontre qui est programmée prochainement pour vous. Alors, il y en a, ce sera la semaine prochaine. Vous arrêtez de fuir les choses. Regardez ça, vous arrêtez de fuir ce que vous ressentez, vos émotions. Vraiment, 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 vraiment. Il y a cette notion que votre âme sœur n'était pas prête parce qu'elle était au même diapason que vous. D'accord? C'est-à-dire dans la même chose que vous. Il y avait vraiment de la dépendance. Alors peut-être aussi parce qu'il y a un déménagement qui est programmé. Vous allez déménager, partir de là où vous êtes. Et en parallèle de ce que vous êtes en train de vivre et de faire, vous, de votre côté, ou de la prise de conscience que vous allez avoir, il y a le fait que l'autre va peut-être arrêter de fuir ses émotions, ce qui lui arrive dans sa vie, d'arrêter d'écouter les autres et commencer à entamer une phase de guérison. On peut voir que c'est intense, hein, pour vous en ce moment. Il y a du lourd, c'est du lourd. Alors si bien sûr vous sentez que vous avez besoin d'aide, vous n'hésitez pas à aller voir un professionnel de la santé. Et si vous en voyez un et vous prenez un traitement, vous continuez. Mais on voit que là, il y a eu beaucoup de mensonges dans votre vie. On vous a beaucoup menti, on s'est joué de vous. On a joué avec cette dépendance, voilà, que vous aviez ou que vous avez. Mais comme vous étiez contrôlé par vos émotions, vous ne voyiez pas les choses. Vous portiez un masque.
Vous n'arriviez pas à voir ce qui se passait réellement dans les relations, dans la relation que vous viviez. Mais on fait tomber le masque. Ah, il y a de la douleur. Vous voyez? Je vous ai dit, c'est du lourd en ce moment. Il y a vraiment beaucoup de douleur. Il y a eu de la douleur. En tout cas, il y avait un poids énorme, énorme, énorme. Mais on voit que ce qui se profile à l'horizon pour vous, c'est vraiment une relation qui sera complètement différente parce que vous savez que vous êtes capable d'avancer, de vous libérer, de guérir et d'amener à vous, d'attirer à vous une personne différente. En tout cas, elle est programmée. Bien sûr qu'elle est programmée. Vous avez bien quelqu'un qui est programmé. On vous dit de faire le premier pas vers vous déjà, de prendre conscience de ce qui se passe dans votre monde intérieur, d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en l'univers parce qu'il a un cadeau pour vous. Ce cadeau, c'est cette personne. Ok? Alors, on voit qu'effectivement, on coupe, on met fin à une situation, à une relation, à un état d'esprit, on s'éloigne, on met fin. On met fin, c'est la fin des cycles, on s'éloigne d'une région, d'une ville, d'un pays, on met fin à une relation qui était liée à de la dépendance affective, à de l'émotionnel, en lien avec ce que vous avez pu vivre dans votre enfance. On se libère, on lâche un poids, on part, on s'éloigne, on prend de la distance et on reprend le contrôle sur sa vie et on se dirige tout droit vers l'amour, tout simplement. Vers une personne qui, elle, par contre, sera, oui, divorcée. On parle de se dépouiller d'une situation, d'une personne, d'émotion pour avancer plus légèrement, librement vers cette personne, puisqu'il y a bien la rencontre de programmée, il va y avoir des échanges. Alors, peut-être que vous l'avez rencontré, je ne sais pas. Mais en tout cas, on parle de ne plus être dans les mêmes attentes par rapport à ce que vous avez déjà vécu vis-à-vis de l'autre. Non, c'est être plus en accord avec vous. Vous êtes plus à l'écoute de vos émotions. Vous ne les fuyez plus. Vous avez enfin décidé, c'est ce que je vous ai dit, de faire tomber le masque, de retirer ce voile, ce bandeau que vous aviez sur les yeux pour vous écouter. On parle bien d'un couple avec qui il y aura beaucoup, un couple heureux. Une personne qui va vous redonner de la joie, du bonheur, de l'enthousiasme, avec qui ça va vraiment être plus oui, fluide. Veuillez m'excuser, il faut que je boive un coup parce qu'il y en a par contre, ils ont encore des choses coincées dans la gorge. Ça pique, ça gratte. C'est pas encore sorti. Il y a des choses qui sont pas sorties. C'est en lien avec votre enfance. Parce qu'on vous dit que là, il y a bien quelqu'un avec qui ça va être fusionnel. Ça va être intense entre vous. Ça va être intense. C'est vraiment quelque chose de différent. Vous n'allez pas vous y attendre. C'est un sacré cadeau. C'est un beau cadeau que l'univers il a pour vous. C'est quelque chose que vous avez demandé à vivre avant de vous incarner. Et cette relation, elle va être forte, puissante, fusionnelle. C'est un truc de dingue. Il y a vraiment beaucoup d'amour qui va se diffuser entre vous. Entre vous, c'est dans cette relation, il y aura beaucoup d'amour. C'est juste beau ce qui vient à vous. Mais ne vous laissez plus contrôler par vos émotions, par vos blessures. Non. Libérez-vous une bonne fois pour toutes. En tout cas, il y a de la libération qui va avoir lieu. Et regardez. Vous prenez conscience des émotions. Vous prenez conscience de la responsabilité des émotions et de la responsabilité émotionnelle, de comment elles jouent dans votre vie en général, mais dans vos relations d'amour. Il y avait le contrôle, on en prend conscience, on prend conscience de ces responsabilités émotionnelles dans ces histoires d'amour pour justement se libérer et guérir et ne plus se laisser contrôler, mais pouvoir avancer. Ça gratte pour certains dans la gorge, c'est un truc de fou. Il y en a, est-ce qu'ils ont perdu leur voix, à trop crier, à pleurer, crier parce qu'ils n'en peuvent plus, ils n'en peuvent plus. Vous étiez dans une relation soumise, soumis. Il y avait de l'adultère, il y en a qui ont vécu de l'inceste. Et on vous dit que là, vous allez vous adapter justement au rythme de l'autre. Vous allez vraiment vous adapter l'un à l'autre, apprendre à vous connaître et aller doucement à votre rythme. Mais pour cela, il va y avoir une pause qui va être instaurée dans votre vie pour vous permettre justement de vous libérer et de vraiment prendre conscience des choses, de la responsabilité de vos émotions, de comment elles vous contrôlent, comment elles contrôlent votre vie. Et suite à cela, vous allez voir que vous allez tous les deux
enfin pouvoir être dirigés l'un vers l'autre et vous retrouver, vous reconnecter, ce que vous connaissez déjà. Alors peut-être dans cette vie ou tout simplement dans une autre, mais en tout cas vos âmes se connaissent. Ça c'est sûr. Mais oh, il y a vraiment quelque chose en lien avec votre gorge. Vous voyez, quand vous allez commencer à entamer, faire ce premier pas vers la guérison, la responsabilité de vos émotions, de vos blessures, votre enfance, ce qui a pu se passer, ça va débloquer la situation, autant matérielle, financière que karmique. Et on vous dit que ça va être une personne que vous allez rencontrer peut-être lors d'une sortie. En tout cas, vous allez célébrer votre amour, cette rencontre. On voit que tout est en train de bouger en ce moment. Pour certains, pour certaines, ça y est, c'est parti. Vous en avez pris conscience. Tout est en train de bouger pour vous. Alors, ça sera soit vous êtes quelqu'un de discrète, secrète, soit ça sera l'autre. Mais en tout cas, on peut aussi parler d'une relation qui sera discrète dans les débuts parce que vous allez vouloir apprendre à vous connaître et surtout pas que les autres mettent leur grain de sel dans votre histoire. Parce que vous allez y aller à votre rythme, tout simplement. D'accord? Vous allez vraiment apprendre à vous connaître, mais vous allez concrétiser les choses. Votre projet de rencontrer cette personne, ça va se faire. Votre vœu sera exaucé. Pour cela, il y en a qui ont du boulot à faire. Hein? D'accord? Parce que si vous ne cherchez qu'à remplir un vide, un manque que vous avez, vous allez attirer à vous des personnes qui recherchent la même chose. Et en fait, parce que vous vibrez à l'unisson. Si vous êtes contrôlé par vos émotions, vous allez être avec des personnes qui sont contrôlées elles aussi par leurs émotions et vous allez vivre des relations qui seront chaotiques et qui vont être conflictuelles. Ça sera peut-être bien au début, mais avec le temps, ça va s'étoffer. Non, s'étouffer. La relation va s'étouffer et vous ne serez plus heureux ou heureuse. Mais là, on vous dit que là, par contre, il y a bien une histoire, une relation de programmée qui, elle, sera différente. À vous de savoir ce que vous souhaitez. D'accord? Parce qu'on parle bien d'une fin, de relation, de situation, d'une dépendance, de contrôle, pour se reprendre en main, reprendre le contrôle de sa vie, mais être plus dans l'instant présent. Je ne sais pas ce que vous vivez dans l'amour, mais il y a un truc là avec votre gorge. Vous ne dites peut-être pas les choses. Ça me gratte. C'est affreux. Ça pique, ça gratte. C'est affreux. Il y a des choses à dire. Hein. Il y a vraiment des choses à dire. Il faut que vous vous libériez. Hein. Oh, c'est super désagréable. En tout cas, l'amour doit rentrer dans votre vie. Parce que c'est comme ça. Il va venir. Il ou elle. Et pour certains, pour certaines, effectivement, tout est en train de bouger. Et d'ici l'hiver, il y a une rencontre qui est programmée, qui va se faire. Nous allons regarder maintenant avec celui-là. Qu'est-ce que votre cœur souhaite vous dire pour ce mois de novembre pour clôturer cette guidance? Et pour vous, bien sûr, les poissons qui êtes en train de regarder encore cette vidéo, qui est encore là avec moi, on va regarder pour les poissons ce que l'on souhaite vous dire. En tout cas, votre cœur. On vous parle de médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Vous ne pouvez pas mieux finir avec celle-là. Bah là, je crois qu'on ne voit rien du tout parce qu'il fait sombre. J'ai beau mettre la lumière, mais on ne voit rien. Je vous la relis. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. C'est juste beau. En tout cas, moi, ça me gratte dans la gorge. C'est super désagréable. Je ne sais pas ce que vous avez, ce que vous vivez. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a des mensonges. Vous vous mentez à vous-même. Ou en tout cas, il y a des choses pas dites. Il y a cette notion... il y a des choses qui vous irritent et que vous ne dites pas. Peut-être aussi. Justement, rentrez dans votre cœur, donnez-vous de l'amour, de la bienveillance, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, c'est ce qui est le plus important. Parce que l'amour viendra frapper à votre porte. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, voire vous redonner de l'espoir. Et ça, je le souhaite sincèrement. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. C'est désagréable.
N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça me ferait plaisir de pouvoir vous lire et bien sûr de pouvoir vous répondre. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de novembre les poissons. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.